Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK et Kibana. On continue sur notre chemin. Lors des vidéos précédentes, on avait découvert la partie Discover dans le volet gauche ici. On avait utilisé donc le KQL. On a découvert également le requêting via Lucene. Donc on avait vu un petit peu comment naviguer dans cette interface-là, en tout cas cette partie d'interface. On utilise toujours ici les sample data, donc, que vous retrouvez ici. Donc moi j'utilise pour les démos Sample Web Logs, donc c'est des logs, des exemples de logs tout simplement, qui sont injectés régulièrement dans notre stack ELK grâce à l'automatisation que permet Kibana. Et donc aujourd'hui on va passer au volet visualisation, qui est juste en dessous en fait le volet Discover ici. Donc Visualize, qu'est-ce que ça représente? Donc on va cliquer dessus. Visualize, ça représente un petit peu, si vous connaissez Grafana, la partie panel de Grafana, c'est-à-dire on a les dashboards, c'est exactement le même principe sur Kibana, et on va dire les briques que constitue le dashboard, c'est la partie visualisation. Comme donc dans Grafana, les panels, les visualisations, ça représente à peu près la même chose. Donc c'est des éléments individuels, qui sont des graphes, des counts, ou des data tables, ou d'autres éléments encore, des éléments plus littéraires par exemple. Donc si on clique sur visualisation, ici on va pouvoir rechercher déjà des visualisations qui existent pour certains modèles. Donc si je clique Nginx, je vais avoir des propositions qui existent déjà, donc suivant que j'utilise 5-bit, pas 5-bit, etc., etc. Nous, notre objectif, c'est plutôt de créer une nouvelle visualisation. Donc on va cliquer sur Create Visualization ici. Et dedans, vous voyez qu'ici, on a plusieurs types qui nous sont proposés. Donc nous, aujourd'hui, on va découvrir Lens particulièrement. Donc c'est une version bêta qui va évoluer très certainement encore dans les prochains mois, mais qui permet de faire un petit peu pas mal d'autres visualisations en mode plus facile, plus abordable, avec une ergonomie un petit peu facilitée. Ensuite, à côté, donc on a différents types de visualisation. On a le graph area, donc un graphique mais sous forme d'air. Les boutons de contrôle, ça c'est très important. Ça existe aussi sur Grafana. Ça permet de sélectionner pour des éléments de la page, sélectionner des curseurs en fait, pour affiner des requêtes, sélectionner un host, sélectionner une date, etc. Ensuite, il y a les data tables. Donc là, c'est la possibilité d'afficher en format tabulaire les données que l'on a. Les gauges, donc là, on est plutôt sur, comment on va dire, un contour un petit peu avec les données, donc l'évolution avec une aiguille, un graphe à partir d'aiguilles. On a les goals qui sont en fait un mixte entre un counter, donc un affichage à partir d'un chiffre, puis d'une gauge. On a les heatmaps, on a les horizontal bars, donc les histogrammes horizontaux, on a les histogrammes verticaux en bas, on a les lignes simples, on a les geomaps, on verra plus tard, donc la possibilité de sortir des cartographies à partir de nos données. Le markdown, donc là c'est simplement quand on veut inclure du littéraire, donc des explications, des commentaires, etc. Dans un dashboard, on va pouvoir utiliser le markdown. La métrique, donc c'est un simple affichage de chiffres. Le pie, donc le camembert, et puis d'autres outils, le nuage de tags aussi également, etc. Donc nous on va cliquer sur Lens, je vous ai dit, aujourd'hui l'objectif c'est d'y aller un petit peu simplement, tranquillement. Donc Lens, on retrouve un petit peu le même principe qu'on a vu dans le volet Discover. À gauche ici les champs, en haut une barre de recherche qui va permettre d'affiner un petit peu l'affichage qu'on a au milieu. L'affichage qu'on a au milieu, c'est ce qui sera quand on va avoir les dashboards et pour constituer un dashboard, on va le créer à partir de plein de visualisations qu'on va intégrer dedans. C'est tout ce qui est au milieu, c'est ce qui sera intégré dans le dashboard. À droite ici, on retrouve un volet qui est attenant au type de visualisation qu'on va choisir avec Lens. Donc, je vous ai dit, Lens, l'idée c'est d'avoir différents types de visualisation. Donc là, il y en a 9. Et de faciliter surtout leur utilisation. Donc nous, on va choisir très simplement, là, ici, je peux choisir l'index pattern qu'on utilise. Donc on est déjà un peu coutumier des index patterns. On verra ça aussi encore plus tard. L'index pattern ayant vocation à utiliser un pattern pour parcourir les index Elasticsearch, donc parcourir les données.
Donc nous, on utilise celui qui est fourni par défaut avec le jeu de données sample, donc Kibana sample data logs. Et derrière, on a tous nos champs disponibles. À droite ici, on va aller choisir notre... donc nous, on va faire un graphe. Alors, on va pas faire un bar chart, on va faire un stacked bar. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, tiens, on a des logs. Dans nos logs, on a le type d'OS. Et bien, on va essayer par jour de faire un stack bar du nombre de visites par OS. Donc, ça, vous allez voir, c'est très très simple. Donc, comme on va travailler par jour... Donc sur l'axe des abscisses, on va utiliser le timestamp. On va ensuite définir donc, notre machine OS qu'on a déjà utilisé lors des vidéos précédentes dans les sélections. On a notre Windows, OS X, etc. Donc on va reprendre notre machine OS ici, qu'on va aller indiquer dans le breakdown. Le breakdown, ça va permettre en fait de différencier, de découper l'axe des Y, et des X grâce. Donc dans l'axe des Y, ici, si on clique sur Drop Field, on va avoir la possibilité de dire, voilà, le breakdown, comment on va le calculer? Nous, on va le faire sur un count. Donc on va faire un count du nombre d'OS par l'axe des abscisses, donc par le timestamp. Là, notre timestamp, il est établi, donc on a ici chaque jour. Et on a un découpage, vous voyez que le timestamp est fait par tranche de 3 heures. On peut modifier ce timestamp de 3 heures en cliquant sur timestamp ici. Nous, on a dit on veut un graphe à la journée. Donc, on va aller pouvoir cliquer ici sur Custom Interval. Ici, on va cliquer sur jour et on va dire que on veut une journée à chaque fois et c'est tout. Donc là, on se retrouve bien avec un graphe au jour le jour. Et vous voyez qu'ici, les Windows 7, on en a 53, les OS X, on en a 34, et les iOS, on en a 52. On peut aller modifier ici le label. Donc pour le modifier, c'est de l'affichage après. Hein. On va mettre jour, par exemple. Ensuite, on a la possibilité de modifier celui de gauche, que je ne dise pas de bêtises, voilà. Ici, donc là, on va mettre nombre de visites. Voilà. Et là, on a quelque chose qui est plutôt correct. Après, ce qui est possible aussi, donc du coup, c'est de travailler, il faut bien faire attention, c'est que là, on est toujours sur une échelle de temps. Qu'on peut retravailler, en fait. Donc là, on pourrait très bien dire, voilà, non, je vais passer au mois, finalement. Donc là, alors, j'ai pas des données sur un mois complet, hein, mais là, on est passé au mois, et on est toujours au jour. Hein, on est toujours sur notre échelle de jours et on est passé au mois. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un focus sur une journée précédente. Donc ici, on va cliquer sur Show Date. On va cliquer ici et on va dire, tiens, nous, on est sur une valeur absolue où on veut la journée du 24. Donc si on prend la journée du 24, on va dire, on prend la journée du 24, on la démarre à 000. Et ici, on va dire qu'on la termine. Donc on passe sur Absolute. 24 à cette fois-ci alors c'est 23,30 mais on va mettre 23,59 voilà, je fais grâce des millisecondes et du coup je fais update. Donc là on va pouvoir faire un, alors hop, où est-ce qu'on est passé, un focus 24, ah oui non j'ai pas, hop là on est en mai, c'est pas en mai, c'est en juin. Ok, minuit, toc toc, update. Voilà. J'ai pas de données. Ah oui, non. Je n'ai pas de données ce jour-là. Tiens, c'est étonnant. Alors on va repasser en. Tiens, on va passer en 24 heures. Est-ce que ça va. Voilà. Toc. En heure. Voilà. Donc là, on va retrouver le détail de la journée entière. Donc là, on a le même graphe qu'on avait tout à l'heure, sauf que là, on est la journée entière, mais découpée par heure, tout simplement. Voilà ce que je voulais faire. Donc là, on voit 13h, 14h, 15h, etc. Et on retrouve le même découpage. Vous voyez qu'ensuite, ce qui est possible de faire avec Lens, c'est de switcher rapidement d'un type de graphe de visualisation à un autre. Là, par exemple, on sait qu'au cours de la journée du 24, on a eu 231 visites. Là, vous voyez que le format d'affichage, on est passé du format stacked bar au format métrique qu'on a affiché ici. On peut passer en format graphe également. Donc là, on retrouve
une ligne par type d'OS. On a la possibilité aussi d'avoir le data tables, donc un format tabulaire, où on a nos colonnes. On peut aller rajouter des colonnes au passage. Par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre? Le référeur de notre requête. Hop, ici, je le rajoute. Et là, vous voyez qu'on sait que les requêtes viennent de tel et tel endroit. Et là, on a toujours notre filtre qui s'applique sur le 24 juin. On pourrait très bien dire, bon, ok, je veux pas de ce filtre-là. Alors, on va repasser en NAO, ici. Hop. Voilà. Puis ici, non, on va faire plus simple. On va passer, on va dire, les 7 derniers jours. Ça va être plus rapide, voilà. Donc, on revient aux 7 derniers jours. Donc là, on a notre data tables qui représente les 7 derniers jours. Hein. On peut le faire dérouler comme ceci. Et on peut toujours appliquer nos filtres, c'est ça qui est bien. Donc là, par exemple, là vous voyez que j'ai du iOS. Je vais dire, tiens, machine OS, ce que je veux, c'est qu'ils prennent uniquement les valeurs égales à win. Et donc là, il a filtré sur toutes les valeurs qui contiennent win. Donc voilà, on peut faire évoluer les choses. Voilà un petit peu. On a aussi toujours nos filters qu'on peut appliquer via le filtre proprement dit et pas la recherche, pas le moteur de recherche en particulier, qu'on peut appliquer également. On peut switcher et passer en mode Lucene également, hein, en décochant comme on l'a fait lors de la vidéo précédente. Voilà, donc très important surtout quand on fait ce genre de choses, c'est toujours vérifier la plage de temps sur laquelle on travaille. On peut faire très rapidement un graphique, mais sur quelle plage de temps on travaille, ça va jouer énormément. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, dire comment vous utilisez cette partie de visualisation. Est-ce que vous utilisez Lance, tiens, par exemple. Moi, je le trouve plutôt cool. On va dire, ça gomme un petit peu certains désagréments. On va le voir dans les prochaines vidéos sur d'autres visualisations où c'est un petit peu moins agréable à mettre en place. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.